Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ma grande face. Hein. On va pas se le cacher. Je vais essayer d'agrandir la calme. Là. J'aurais été gosse avec. Donc, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Parce que, en fait, je me suis dit, la vidéo d'horreur que j'avais faite avait beaucoup marché. Mais quand je dis beaucoup, c'était un bon 20 visionnements en un an. Puis je me suis dit, au lieu de réfléchir à l'arrache, je vais aller prendre des histoires du préfète, puis je vais les compter à mes abonnés. Tu sais? Donc, on va faire ça. Juste avant, mettez votre like, votre abonnement et la cloche de notification. Et si vous voulez un petit commentaire, parce qu'en ce moment, sur mes statistiques de vidéo, ben, je me fais chier parce que j'ai aucun commentaire à lire. Même pas un mot d'encouragement. Je sais que des fois, vous avez la flemme. Mais, tu sais, juste dire merci pour tes vidéos. Ça va du soutien. Le like, l'abonnement, tout ça. Aussi, c'est du soutien. Et on peut y aller. Alors, Franksburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée, au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continua et elle décida d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Alors, le premier paragraphe, on nous met dans le contexte. Dans le fond, je fais un récapitulatif. Dans le fond, la fille est tout seule chez elle. Il y a un bruit de goutte d'eau. Puis qui la réveille. Puis elle se fait rassurer par son chien. Mais ça, tu sais, c'est juste la première histoire. Donc j'imagine que c'est le niveau le moins élevé. Puis si on est capable de se faire plusieurs histoires, on va le faire. On passe à la suite de l'histoire. Le bruit est toujours là. Elisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Ok. Je veux dire, la fin est un peu bâclée, mais je veux dire, c'est venu me chercher. Notez sur 20 dans les commentaires mon jeu de narrateur. Moi, je me trouve bien. On pourra passer à la prochaine histoire. À tout de suite. Attendez les gars, avant de passer à les filles, avant de passer à la prochaine vidéo, je viens de remarquer quelque chose. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Elle se faisait lécher par un humain, ça veut dire, je viens de comprendre la réflexion. Les humains aussi peuvent lécher. Ça veut dire peut-être que, au lieu que ce soit son chien qui lèche, ce soit un humain en dessous de son lit. D'un coup, ça devient plus flippant. Ouais. Je sais que je suis une flippette, mais bon. Alors, on va passer à la prochaine histoire. On va mettre ça on va éteindre les lumières.
Non, je vais garder ça, les lumières allumées. Si vous voulez, vous, chez vous, éteignez les lumières dans l'immersion. Voilà. La prochaine histoire s'intitule Le tueur dans le siège arrière. Ça a l'air d'être une histoire en auto. Salut, moi c'est Thomas. Désolé, il y a une pub. Lyon, France, 1994. Ok, c'est en France. Bon, c'est loin de moi, mais pour les Français, attention. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère anxieusement tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent. Frénétique, elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir de tenter le tout pour le tout et courir, s'enfermer chez elle pour appeler la police. Oh, ça a l'air d'une plus longue histoire. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferma chez elle et appela les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est vraiment déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver et il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Qui là, je veux dire, elle était épeurante, mais la première histoire, je trouve, qui était plus épeurante, j'ai des frissons. Bon, ce qui est le plus flippant, c'est que tout le monde est en haut. Fait que moi, je suis en bas tout seul dans ma chambre enfermée. Puis je suis en train de me conter des histoires d'horreur. Puis moi, je suis un gars très anxieux, tu sais. Fait que, ouais. Donc, je connais mon titre, la vidéo. Est-ce qu'on s'en fait une autre? Non. Ok, les gars. Ça va être la fin de la vidéo. Alors, on se refera des histoires comme ça. Parce que j'ai compté, il nous en reste 12 à lire. Donc, 2 par épisode. Je veux dire, ça va être très amusant. En plus, ils disent que c'est des histoires vraies d'horreur. Alors, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, les humains aussi peuvent lécher. Elle s'appelait comment la fille? En 2022, j'ai déjà commandé du pack facile. Quoi? Cette semaine, dans la laboratoire, on joue à Jamais Jamais. On se fait une petite environnement où on va répondre à des Jamais Jamais que vous avez mis aussi. Yeah, oui, il y en avait des forts. Honnêtement, je pense qu'on va vraiment avoir un peu honte de nous. Fait que sans plus tarder, bienvenue dans l'alternateur. Ok. Désolée. Donc, à la fille, elle s'appelait... Lisa. Elle s'appelait Lisa. Donc, force à Lisa. Puis, c'est triste parce que pour le chien, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Mais, on va se laisser là-dessus. Une bonne vidéo de 10 minutes, ça, c'est bien.
Vous voyez, je me limite un peu dans les vidéos et tout. Parce que avant, je faisais des 1 heure. Puis là aussi, il y a du montage, fait que ça aide. Mais voilà. Donc sur ce, si vous voulez un deuxième épisode, de toute façon je vais le faire. Ben en fait, ça va être le quatrième. Mais il y a le deuxième épisode que j'ai sorti sur mon la chaîne Hulu sans LP qui a malheureusement été supprimée. Lorsque Google puis ces affaires-là ont été hackées, ben ma chaîne a été supprimée avec quand ils ont fait le rollback. Dans le fond, fait que là, c'est ça. Et fait que ça va être la deuxième partie. Alors, vivez votre meilleure vie. Puis, tchuss.